vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mercredi 15 novembre. On va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue parce que je l'avais pris pour les précisions du tirage de la semaine et j'ai trouvé que sa résonance était vraiment géniale. Du coup, j'ai vraiment l'intuition qui s'est confirmée et qui se confirme qu'il va nous être très utile et très précieux pour avoir l'énergie générale de chaque journée durant cette semaine. Et je ferai les précisions du tirage avec le tarot mythique. Ce sont des tirages qui se veulent volontairement brefs. On est sur une journée, l'idée étant simplement de vivre en conscience les événements, qu'ils soient heureux ou plus challengeants, parce que de toute manière, tout finit par passer et que la seule chose dont il faut nous rappeler, c'est qu'on ne repartira d'ici jamais qu'avec rien, sinon la manière dont on aura su aimer. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, vos partages, vos likes. J'apprécie vraiment ces moments qui sont pour moi des... c'est vraiment très... c'est vraiment un honneur en fait de découvrir à chaque fois les résonances des cartes, les messages, les conseils et de vous lire après coup que ces messages vous ont parlé, vous ont soutenu, vous accompagnent en tout cas dans ces passages. Pour cette journée du mercredi 15 novembre. Une énergie générale pour cette journée-ci du mercredi 15. Le 9 d'air et les amoureux. Une angoisse, une anxiété, un tourment, des nuits blanches. Par rapport à les amoureux, c'est la carte du 7, soit de la vocation, de l'alignement intérieur, de la rencontre avec soi, du fait de faire un avec soi-même, de tomber comme en amour avec soi-même. Ou alors, évidemment, il y a un stress, une anxiété en lien avec une décision de cœur, un choix à faire, quelque chose qui tout d'un coup, ton cœur connaît la réponse. On a les amoureux, la décision que tu as à prendre, le choix que tu as à faire là, l'engagement vers lequel tu te sens appelé, ton cœur le connaît déjà, cette réponse. Et ton mental, avec le 9 d'air, pourrait être agité, pourrait avoir peur de ce choix, de cette direction, de cette décision, qui pourtant te parle d'être quelque chose qui est ce qui te correspond, qui est de la même vibration que toi. Est-ce que, et à nouveau, je te disais que j'utilisais le tarot des anges parce qu'il avait une vibration avec les énergies de la semaine. On avait hier quelque chose qui était de l'ordre du miracle, une proposition, on avait le soleil dans quelque chose de lumineux, un partenariat, un engagement, une révélation, une déclaration. Ce sont des tirages généraux, donc il peut s'agir autant sur le plan des projets professionnels que d'une déclaration amoureuse, que d'une offre amoureuse, que de quelque chose de très émotionnel, de très sentimental. De la même manière, dans ce tirage, qui reste un tirage général, la carte des amoureux ne va pas forcément nous parler d'une relation amoureuse. En revanche, elle nous parlera toujours d'une décision de cœur, d'une reliance à soi-même, à un environnement ou à un partenaire. Amoureux, commercial, d'affaires, familial, tu verras. Mais il y a ici cette idée d'une appréhension du mental
à prendre une décision de cœur. On va faire le tirage des énergies pour voir ce dont il s'agit. Je t'invite à faire preuve de discernement. Si tu es dans une période de doute, ne cherche pas forcément des réponses à l'extérieur, mais privilégie de retrouver ton calme, le silence et d'écouter ta voix intérieure. Tu connais la réponse, c'est ce que te dit ce tirage d'ailleurs, tu connais la réponse, mais si tu laisses les angoisses de ton mental t'influencer, tu pourrais compliquer beaucoup les situations. Et je te le dis avec beaucoup de bienveillance parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup cassé les dents. Jusqu'à en avoir assez de me casser les dents et de décider de laisser faire la vie. Pour ce mercredi 15, les énergies. Sur le fondement de cette journée, cavalier d'épée, une accélération, 9 d'épée, on le retrouve ici, ce sont les mêmes. Il y a une accélération, quelque chose de soudain, d'inattendu, en tout cas quelque chose que tu n'as peut-être pas vu venir et qui va t'effrayer, qui pourrait t'effrayer. Attends, je finis la ligne. Et certainement dans un domaine professionnel, parce qu'on est ici avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'artisan, l'orfèvre, celui qui travaille avec méticulosité, avec talent, avec soin sur son ouvrage. Il prend soin des détails, il est investi dans ce qu'il fait, il se concentre et il met énormément d'application. Et son talent est reconnu. Il n'y a aucun doute sur son savoir-faire. C'est vraiment un artisan et un orfèvre dans ce dans quoi il s'investit. Donc il y a une accélération, une nouvelle, quelque chose qui peut être soudain, inattendu peut-être, mais en tout cas qui pourrait réveiller des peurs de ton mental liées peut-être à tes compétences, liées à la qualité de ce que tu fais, à ton savoir-faire dans un domaine. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. On va regarder quel est le challenge. Le 2 de bâton, le carrefour, la décision, la négociation, le fait de prendre une nouvelle direction, de prendre la décision, de faire un pas dans cette direction. Regardez le personnage, j'adore ces cartes parce que leur illustration parle beaucoup. Il y a, tu vois, cette grotte obscure qui est là derrière, et le personnage qui se dirige avec ses 2 torches vers autre chose. Il a pris une décision, et évidemment que entre sortir d'un endroit obscur, mais où il avait ses habitudes pour explorer l'inconnu, il y a un challenge. Et ce challenge, c'est celui de s'élancer, de prendre une décision, d'accepter ce carrefour. On avait les amoureux qui te parlaient d'un choix, d'une décision de cœur, de répondre à l'appel de ton cœur. Le challenge ici nous parle également d'oser faire ce pas à l'extérieur, de t'aventurer dans une nouvelle aventure, d'être à un carrefour et d'accepter d'emprunter un chemin. Sur la force, la reine de denier, on te dit que tu es soutenu dans la décision que tu prendras, et tu sais déjà, la décision tu la sais déjà, tu la sens en toi. Les peurs, les doutes ne viennent pas du fait que tu ne sais pas où aller, mais bien au contraire du fait que tu sais où tu dois te diriger, mais tu doutes de ta capacité à pouvoir à être à la hauteur, en fait, à avoir suffisamment de qualité, de savoir-faire pour assumer ce choix. Et la reine de denier te dit que tu es soutenu, tu es protégé. On te parle de prospérité, de générosité, d'abondance,
de douceur, de soin. Ta force, ce n'est peut-être pas ce que tu crois, c'est-à-dire que ce qui a de la valeur, ce n'est pas un 8 de denier, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses d'une manière parfaite, ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise parfaitement tous les détails de son activité. Je vais te donner un exemple. Si tu es pâtissier ou pâtissière, tu pourrais avoir peur que tes tartes ne soient pas suffisamment brillantes et que ton glaçage ne soit pas parfait, qu'il y ait des craquelures, que sais-je, que tes croissants ne soient pas d'une forme parfaite, etc., etc. Et ce qu'on te dit, c'est que les gens ne t'aiment pas pour la perfection de tes glaçages, de tes croissants et la régularité de tes macarons. Si les gens t'aiment, si tu es dans un environnement, ce qu'on voit en toi, c'est la générosité de qui tu es. C'est ta capacité à mettre les gens à l'aise, à prendre soin des gens, à donner, à partager, à cultiver un environnement où l'on se sent bien, où chacun peut grandir, prospérer, vivre avec ce sentiment, avec ce même sentiment d'abondance, de sécurité et de prospérité que tu vibres. Tu donnes l'exemple de quelque chose de très sain, de très aimant, de très qui prend vraiment soin. Donc ne te trompe pas sur ce qui fait ta valeur. Ta valeur ne dépend pas de la perfection de ce que tu es capable de proposer au monde, qu'il s'agisse d'œuvres intellectuelles, de projets matériels, peu importe, mais ta valeur est celle de ton cœur, celle de ta générosité et du soin que tu es capable de témoigner à ton environnement. Sur le résultat, l'évolution de cette journée, le 3 de coupe, la célébration. Il y a une célébration, quelque chose de très joyeux, de très heureux, une fête peut-être, en tout cas, tu vas célébrer quelque chose en ce mercredi 15. Certainement un choix que tu vas faire et qui va peut-être t'effrayer, mais on te dit que c'est un choix qui sera très heureux et on t'invite à t'en réjouir, on t'invite à partager cette réjouissance avec les gens qui t'entourent, avec une communauté qui est autour de toi avec ce 3 de coupe, qui va être heureux pour toi, qui va te soutenir, qui va célébrer avec toi en tout cas cette journée, ce qui va te parvenir, cette décision que tu vas prendre, qui va être vraiment très, très heureuse. Est-ce qu'on a envie d'avoir des précisions, sincèrement? Moi, je dis que non parce qu'il s'agit d'une journée, qu'il t'appartient de la vivre en conscience. Si ce message t'a parlé, tu sauras très bien agir sur le moment et te dire mais oui, évidemment, voilà l'histoire que je me raconte et c'est vrai qu'en fin de compte, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la perfection de ce que je fais, mais le cœur que j'y mets. Je te dis à très vite et je t'embrasse.